Je vous l'annonçais à l'instant dans les titres, Netflix, le géant du streaming, s'offre donc le studio de cinéma et de télévision Warner Bros. Discovery pour près de 83 milliards de dollars. C'est ce qu'ont annoncé les deux entreprises américaines dans un communiqué commun publié ce vendredi. Des succès comme Game of Thrones, Harry Potter ou encore Friends rejoindront donc le catalogue Netflix. On retrouve tout de suite Loïc Piala à Los Angeles. Bonjour à vous Loïc, merci d'être avec nous. C'est une énorme opération, un énorme deal qui pourrait bien changer Hollywood. Oui, parce que vous disiez que 83 milliards de dollars, c'est en réalité 72 milliards pour le rachat du groupe Warner Bros. Et 10 milliards que Netflix s'engage à payer pour rembourser la dette du groupe. Et c'est un marché, un accord qui se compare à ce que Disney avait fait en rachetant la Fox il y a quelques années, à l'exception faite que à l'époque c'était un studio historique, Disney, qui en rachetait un autre, la Fox cette fois, c'est la Silicon Valley quelque part qui met un pas de plus à Hollywood. On a vu ça déjà avec Amazon qui a racheté MGM, mais là c'était à une échelle beaucoup plus petite. On n'était pas à des montants comme cela. Ce deal permet à Netflix d'accéder, vous le disiez, à un catalogue de titres gigantesques, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Batman, Friends, et donc de gonfler ses contenus, comme dit la Silicon Valley, ce qui est utile pour les abonnés, parce que, eh bien, on a constaté que si Netflix n'avait pas de nouveautés à proposer sur sa plateforme, eh bien, ça avait un impact direct sur les abonnements. Évidemment, ça va changer Hollywood parce que vous passez de deux studios à un seul, donc ça va avoir des conséquences aussi sur les travailleurs d'Hollywood, les propositions, s'ils ont des projets à qui ils pourront les proposer, ça fera un studio de moins. Et évidemment, Netflix étant d'une nature différente, encore une fois, d'un studio comme Warner, studio historique, hein, derrière des films comme Casablanca, Citizen Kane, eh bien, quel impact ça va avoir sur Hollywood dans les années à venir? Ça, c'est ce qui pose énormément de questions ici. Et vous l'évoquiez en quelques mots Loïc, mais cette évolution, oui, elle suscite de grandes inquiétudes. Oui, la principale, évidemment, c'est le fait que Netflix sort ses films sur sa plateforme et ne les sort pas au cinéma, ce que fait Warner. Et ça, c'est l'inquiétude principale. Que va décider de faire Netflix? La plateforme n'a pas été très claire. Ted Sarandos, son PDG, soutient que, eh bien, il ne changera pas la façon de travailler de Warner, mais dans les mots, on entend, dans les communiqués, on a le mot prévoit de ne pas changer cette façon de travailler. Donc, ça crée quand même des inquiétudes. Les exploitants, évidemment, sont très concernés. Ils ont publié un communiqué pour se plaindre, en tout cas, affirmer leur inquiétude vis-à-vis de cette énorme opération. Et puis il y a aussi la question du trust. Est-ce que il ne va pas y avoir un problème de monopole avec cette fusion de deux des plus principaux pourvoyeurs de films à Hollywood? Et également, donc dans cette question des régulations, il va falloir surveiller ce que fait Paramount. Paramount qui était candidat aussi au rachat de Warner Bros. Paramount qui est dirigé par un proche de Donald Trump, David Ellison, qui est très en colère que Warner n'ait pas accepté son offre. Netflix a payé beaucoup plus que ce que proposait Paramount pour acheter Warner. Et peut-être qu'avec ses appuis à la Maison Blanche, il sera en mesure de peser sur ce que décidera le régulateur concernant cette opération. Netflix a l'air plutôt tranquille, semble avoir fait ses devoirs, comme l'on dit, pour être sûr que l'opération serait validée. Et du côté de Warner, ce n'est une inquiétude qui est beaucoup plus limitée parce que Netflix s'est engagé à payer 5 milliards de dollars si jamais cet accord n'était pas validé par le gouvernement américain. Donc quoi qu'il arrive, Warner repartira avec de l'argent, même si finalement cet accord avec Netflix n'est pas validé. Merci beaucoup Loïc. Loïc Piala en direct de Los Angeles. On reste